Bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après la série Confinement et culture du risque. Nous sommes fin juin, c'est l'été, les vacances arrivent à grands pas. Alors, dans la continuité et l'esprit des vidéos précédentes, voici quelques conseils pour bien profiter de l'été et de vos vacances. Les sujets sont multiples, barbecue, piscine, insectes, piqûres, plage, morsures, chaleur pour les principaux. Alors, voyons en détail quelques recommandations. C'est parti! Coupures, égratignures, bleus, bosses, le jardin est le lieu des petits accidents. Il s'agit bien souvent de petits bobos ou de blessures bénignes, mais certains accidents peuvent être très graves. Commençons par le barbecue. Le danger principal est lié à son utilisation, en particulier pour réactiver le feu, et certains n'hésitent pas à utiliser de l'alcool à brûler. Ce geste est à proscrire car il peut occasionner de graves brûlures. Sachez que ce sont les vapeurs qui brûlent en premier et non pas le liquide. Et en période de forte chaleur, ce phénomène d'évaporation est accentué. Donc geste à proscrire et utiliser uniquement des allumes barbecue homologués. Pensez aussi aux enfants qui sont exposés par leur taille qui correspond à la hauteur du foyer. Donc surveillance et périmètre de sécurité autour du barbecue. Enfin, le barbecue doit être installé de façon stable pour éviter tout renversement et veiller à le positionner loin de toute construction, haie ou arbuste. Les piscines, autre lieu de tous les dangers. Les enfants en majorité de moins de 5 ans sont victimes de noyades et un défaut de surveillance est souvent à l'origine des drames. Alors, rappelez-vous, posez une clôture d'une hauteur de 1,20 m minimum autour de la piscine pour éviter toute chute accidentelle et l'accès doit se faire par un portillon muni d'un loquet de sécurité. Faites porter des brassards de flottaison adaptés à la taille des enfants ou alors une bouée. La surveillance doit être permanente tout le temps que les enfants ont les pieds dans l'eau. Enfin, la meilleure des préventions, c'est d'apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible. Guêpes et frelons, leurs piqûres peuvent avoir de graves conséquences, surtout en cas de piqûres multiples. Méfiez-vous alors lorsque vous déjeunez dans le jardin. Avant de boire au verre ou à la bouteille, regardez si une guêpe n'est pas tombée à l'intérieur. Enfin, si vous trouvez un nid, un conseil, prudence et contactez un professionnel dont c'est le métier de le détruire. Morsure de serpent. Les balades en campagne, c'est super sympa, mais gare aux serpents et surtout les vipères. Après une morsure de vipère, la meilleure conduite à tenir, si on n'a rien sur soi, c'est de faire asseoir la personne, l'aider à garder son calme et appeler le 15 ou le 112. Ne pas bouger la victime en attendant les secours, mais le mieux, c'est de se procurer en pharmacie un aspi-venin. Et surtout, de regarder où on met les pieds. À la plage, première chose, attention au soleil pour éviter toute insolation et utilisez de la crème solaire avec un indice satisfaisant. Surveillez là aussi les enfants, qu'ils se baignent ou non, afin d'éviter tout risque de noyade et d'égarement. Baignez-vous de préférence dans une zone surveillée. Respectez les consignes de sécurité du poste de sécurité et notamment les drapeaux. Vert, ok, on pique une tête. Orange, attention, danger. Rouge, baignade interdite. Enfin, rentrez progressivement dans l'eau pour éviter tout risque d'électrocution. Voilà, ce ne sont là que quelques conseils généraux. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui relèvent tout simplement du bon sens. Sur ce, bonnes vacances à tous, soyez prudents sur la route et soyez maîtres de votre sécurité avec Fire Consulting. À bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, que la fête commence.